Nous saluons tous les frères et sœurs du monde entier au nom du Seigneur Jésus-Christ pour l'émission de l'observation de la parole avec frère Franck. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour ces émissions. Si Dieu le veut, nous entendrons également ce matin un service de guérison avec frère Branham. Puisse le Seigneur bénir tous les auditeurs et même tout son peuple dans le monde entier, les fortifier dans la foi et les préparer à la venue du Seigneur. Je lis une parole de l'Écriture tirée de Romains 16 du verset 25. Romains 16 du verset 25. Mais à celui qui a la puissance de vous affermir dans la foi selon ma proclamation du salut et la prédication de Jésus-Christ selon la révélation du mystère qui a été gardé secret pendant l'éternité, mais qui a été maintenant annoncé et même proclamé par les écrits prophétiques selon l'ordre du Dieu éternel à toutes les nations païennes pour produire l'obéissance de la foi. À lui, seul Dieu sage, soit la gloire dans toute l'éternité par Jésus-Christ. Amen. S'il te plaît, frère Franck. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons tous relire cette parole. Et peut-être 2 ou 3 fois pour nous rendre compte de ce qui se passe à notre époque. Que vraiment le grand mystère que Dieu porte à son achèvement en Christ en notre temps était resté caché de toute éternité, mais qui nous a été révélé par grâce. Nous vivons effectivement dans une période très particulière et on peut vraiment dire c'est le dernier message à l'Église du Dieu vivant avant le retour de Jésus-Christ. Nous avons reçu de très nombreuses salutations de tous les peuples et de toutes les langues également, d'Autriche, de Suisse et de la mer Baltique. De partout, nous recevons des salutations et nous les transmettons simplement à tous les peuples, langues et nations. Nous avons entendu dire que ce mystère de Dieu, l'ensemble du plan de rédemption, le plan de salut de notre Dieu arrive à son terme et nous pouvons y prendre part. Lisons encore quelques passages bibliques qui devraient tous nous fortifier la foi.
Et puisse-t-il vraiment en être ainsi, que tous accordent leur foi à Dieu et sachent que ce n'est pas la parole des hommes que nous proclamons, mais la sainte parole de Dieu. S'il te plaît, nous lisons de Romains chapitre 1, versets 1 et 2. Romains chapitre 1, versets 1 et 2. Moi, Paul, serviteur du Christ Jésus, j'ai été mis à part par un appel à être apôtre pour annoncer le message du salut de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Remercié soit le Seigneur. Frères et sœurs, ce n'est pas faire preuve d'arrogance que de dire cela aujourd'hui. Moi, frère Franck, serviteur de Jésus-Christ, j'ai été appelé à cela le 2 avril 1962 pour porter le message divin du salut à toutes les nations et à proclamer ce que Dieu a fait confirmer dans les Saintes Écritures par les prophètes, puis dans le Nouveau Testament par les apôtres. Frères et sœurs, nous ne proclamons pas la parole des hommes. Nous proclamons la parole sainte et éternelle de Dieu. Et celui qui est réellement né de nouveau pour une espérance vivante et qui a reçu la nouvelle vie divine, la vie éternelle, recevra et acceptera ce que Dieu a à nous dire par sa parole maintenant.